Prenons la parole de Dieu. Nous allons considérer bientôt à partir du verset 8. Avez-vous déjà lu le courrier de quelqu'un d'autre? J'ai lu un jour l'histoire de deux jeunes enfants, apparemment une histoire vraie, qui jouaient dans le placard de leurs parents. Et ils ont découvert une pile d'enveloppes contenant des lettres. Et curieux et imaginatifs, ils ont décidé de jouer au facteur. Et ils ont pris les lettres, ils sont allés distribuer les lettres dans les boîtes du quartier, une lettre dans chaque boîte à lettres. Et ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il s'agissait des lettres d'amour que leurs parents s'étaient échangées avant leur mariage. Et les parents, affolés, ont dû faire du porte-à-porte dans le quartier pour récupérer leur correspondance et puis en lisant cette correspondance intime, ils se demandaient après ce que chaque voisin avait lu concernant eux-mêmes. Alors, il ne faut pas oublier quand nous ouvrons une épître, qui veut dire lettre, que nous lisons en fait le courrier de quelqu'un d'autre. Et il s'agit de personnages historiques et réels. Et avant de lire ces paroles, je veux réfléchir à qui était l'auteur de cette lettre avant qu'il ait écrit cette lettre. Qui était Paul avant d'écrire cette lettre? Acte 8, je vous donne la référence ici, dit que Saul, c'était son nom auparavant, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et Saul fera partie de cette grande persécution. Il dit que, verset 3, que Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est des mots très forts. Ravager l'Église, arracher des hommes. Imaginez, il entre, lui, seul, dans votre maison et il arrache votre mère. Vous êtes jeune, il arrache votre mère et l'amène en prison. Paul dit de lui-même, quand il écrit à Timothée, qu'il était auparavant, il donne 3 mots ici, un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Encore des mots très forts. Alors, gardez cela en tête et comparez cela à ces paroles que nous allons maintenant lire. Et considérez non seulement le changement de regard que Paul porte désormais envers Jésus de Nazareth, qu'il persécutait auparavant, mais remarquez aussi son attitude envers cette assemblée de chrétiens, non seulement des Juifs qui adoraient Jésus le Messie, mais aussi même des païens qui faisaient partie de cette Église. Romains chapitre 1, regardez à partir du verset 8. Il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus le Messie, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers dans mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vous voir, car je désire vous voir, pour communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir,
afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Alors Paul écrit à des personnes qu'il n'a pas encore rencontrées, c'est clair, mais comment expliquer ce changement dans son cœur? Eh bien, il explique en Galates. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. C'est ce que nous avons considéré la dernière fois que nous étions en Romains. C'est l'appel souverain, l'appel efficace de Dieu sur Paul. Et nous avons vu que l'appel divin dans l'Écriture est révélé comme la cause efficace de notre venue, jamais comme un obstacle à notre réponse. L'obstacle se trouve toujours dans l'homme, la réponse se trouve toujours en Dieu. Et donc Paul écrit ici aux Romains, au verset 8 à 13, notre texte, dans des termes très, très chaleureux à des personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Et à partir du verset 14, si vous voulez juste le noter pour voir qu'il y a quand même un changement, il va parler de sa mentalité à l'égard du monde qui l'entoure. Il va se considérer comme un débiteur du monde, il est prêt à évangéliser le monde, verset 15, et il va parler sans embarras, sans gêne de l'évangile à ce monde, versets 16 et 17. Donc il y a vraiment deux aspects de sa nouvelle relation maintenant qu'il est en Christ. Une nouvelle relation avec les autres croyants, ce que nous allons voir aujourd'hui, les versets 8 à 13, et puis une nouvelle relation, une nouvelle attitude envers le monde, ce que nous verrons, Dieu voulant, une autre fois. Mais notons ce qu'il dit par rapport à son attitude envers les chrétiens de Rome. Regardez encore Romains 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus le Christ au sujet de vous tous. » Au verset 9 et au verset 10, il révèle qu'il fait quoi? Qu'il prie constamment pour eux. Et au verset 11 et 12, il dit que ce qu'est son désir. Il dit « Je désire vous voir. » Donc Paul envoie des relations très chaleureuses et fraternelles avec ces personnes qu'il n'avait jamais rencontrées de toute sa vie. Et en revanche, ce n'est pas noté, mais on peut imaginer qu'il y avait certainement des personnes que Paul côtoyait tous les jours dans son travail, mais pour lesquelles il ne pouvait pas rendre grâce de la même manière qu'il le faisait pour ces chrétiens roms, et avec lesquels il n'était pas en communion. Et donc c'est ce que nous voulons explorer ce matin. L'Évangile est la naissance de nouvelles relations entre frères et sœurs. Les nouvelles relations que donne l'Évangile. Et nous allons voir deux choses. Le lien qui unissait Paul à ces personnes, et puis les sentiments exemplaires que Paul entretenait à l'égard de ses croyants, des sentiments que nous devons avoir les uns envers les autres. Notez premièrement le lien qui unissait Paul à ces personnes issues de milieux très divergents. On peut déjà dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas le fait qu'il soit pharisien comme il l'était. Ce n'est pas le fait qu'il soit juif comme il l'était. Ce n'est pas le fait qu'ils ont partagé la même enfance, qu'ils ont grandi ensemble, parce que c'est dans une ville qui n'a pas encore visité, des personnes qui n'a pas encore vues. Quel est donc le lien qui les unit? On le voit 6 ou 7 fois. Vous pouvez les entourer, puis on va les compter. Regardez d'abord au verset 5. Il dit « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de quoi? De la foi. » Déjà, on voit que ce qu'il cherche, on l'a déjà vu, il veut amener les gens à l'obéissance de la foi. Notez ce mot foi. Regardez le verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi, qu'est-ce qui le pousse à glorifier Dieu? C'est leur foi
qui est renommé dans le monde entier. Regardez le verset 11. Là, c'est très clair. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, verset 12, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Par quoi? Par la foi. Et ici, il va définir ici. Par la foi qui nous est commune. Il va souligner en ajoutant commune à vous et à moi. Vous voyez, c'est vraiment ça qui va souligner comme ce qui les unit. La foi qui nous est commune. Pas les études en commun, pas la même nation, l'ethnie, tout ça. Non, c'est la foi qui nous est commune. Mais il le dira plus tard, si vous regardez la fin du verset 16, il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et en grec, ce mot a exactement la même racine. On le verrait tout de suite. C'est un peu comme les mots en français, croire et croyance. On l'entend même qu'entre croire le verbe, croyance le nom, il y a la même racine. C'est comme ça aussi dans le grec. Et puis le verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez donc, je crois qu'il y a 6 fois le nom foi et 1 fois le verbe croire ici. Donc, quel est le lien qui unissait Paul à ces personnes de milieux très divergents? C'est quoi? C'est évident dans le texte. C'est la foi, ou encore mieux, leur foi commune. Leur foi commune dans l'Évangile, si vous notez cela. Revenons au verset 12. Il parle à la fin du verset 12. La foi qui nous est commune à vous et à moi. Littéralement, le Darby dit ceci. Chacun par la foi qui est dans l'autre. On est unis par la foi, chacun qui est dans l'autre. C'est comme si on voit la foi dans l'autre et on se dit, mais ça c'est la foi que j'ai en moi. Et voyant notre foi dans le cœur de l'autre, c'est ça qui nous unit les uns aux autres. C'est cette foi commune qui nous unit. Et nous avons parlé de cela déjà, mais quand on parle de foi, il y a 2 sens dans l'Évangile, et les 2 sont vrais ici. Liés par le même objet de foi. Et quand on parle de la foi chrétienne. Et quand on parle de la foi chrétienne, on parle de l'objet de notre foi. Et c'est l'Évangile ici. Je n'ai point honte de l'Évangile. Pour tous ceux qui croient, qui ont la foi dans cet Évangile. En Jude 3, il parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous voyez, la foi, c'est un objet. C'est la foi chrétienne. C'est toute cette vérité de l'Évangile. En Éphésiens chapitre 4, il dit qu'il y a un seul Seigneur et une seule foi. Donc, qu'est-ce qui nous unit? Nous avons la même foi. Si quelqu'un dit, mais moi je ne crois pas que Jésus est ressuscité, moi je ne crois pas qu'il est né d'une vierge, ben là nous n'avons plus la même foi en commun. Mais nous sommes aussi liés, et eux ils étaient liés par le même exercice de foi. Parce que la foi, ce n'est pas seulement l'objet, la foi chrétienne, elle est là. Avant que je suis né, la foi chrétienne était là. Après que je meurs, la foi chrétienne était. Mais c'est différent que le fait d'avoir la foi ou d'exercer ma foi dans la foi chrétienne. Et la Bible parle aussi de cela. Par exemple, Paul va dire à Tite, « Mon enfant légitime, en notre commune foi. » Il dit, ce qu'on partage avec Tite, on a tous les deux, il parle ici de l'activité, on a tous une foi en Dieu et en Christ. C'est ça qu'on partage ensemble. De Pierre 1, c'est très clair ici. Il dit serviteur, Pierre dit serviteur, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi. Et là, c'est clairement le foi qu'ils exercent. Et cette foi qu'ils exercent, ils l'ont reçue. Et il dit, écoutez bien, ça c'est un apôtre qui parle. Il dit que votre foi que vous avez reçue, elle a la même
valeur, elle a le même prix que la nôtre. On dirait, oui, oui, moi je veux que toi tu pries pour moi, et tu es un apôtre, et ta foi, Pierre dit, non, non, non. Je pense qu'il nous dirait, non, non, ta foi a la même valeur que la mienne, parce que j'ai reçu, et tu as reçu aussi cette foi. Ils ont reçu une foi, dit notre traduction, aussi précieuse que la nôtre. Vous voyez, la foi ici est donnée. Elle est un don de Dieu. Ce n'est pas dépendante sur l'action des hommes. Et elle a la même valeur. Pourquoi? Parce qu'elle procède de la même personne, elle a les mêmes effets, elle sauve de la même manière. Pierre a été sauvé exactement de la même manière que nous, par la foi. Et cette foi lui est donnée comme elle nous est donnée. Donc, si vous êtes un chrétien de cœur, vous avez certainement eu cette expérience. Vous rencontrez quelqu'un, un parfait inconnu, et vous découvrez qu'il croit au Christ comme vous croyez au Christ. Et puis vous ressentez, tous les deux, vous n'avez jamais rencontré la personne auparavant, mais vous ressentez que vous êtes attirés l'un vers l'autre. C'est de ça que Paul parle ici. Et c'est vrai, ça se passe parce que intérieurement, vous partagez la même nature. Ils ont la nature de Dieu en eux, et vous aussi. Nous avons la même foi. Et c'est pourquoi vous entendrez les chrétiens dire qu'ils se sentent parfois plus proches des autres chrétiens que de leur propre famille. Et comment cela se fait-il? Parce que le lien entre les chrétiens est plus étroit que le sang. Il s'agit d'un lien éternel. Et c'est aussi une manière de tester la réalité de votre foi. Avez-vous ressenti cela? Voulez-vous vraiment passer votre temps avec d'autres chrétiens? Et je veux m'adresser juste un moment aux jeunes ici. Partagez-vous les valeurs de vos amis sans Christ? Pensez-vous comme eux? Aimez-vous les mêmes choses qu'eux? Est-ce que vous voulez vous ressembler à eux? Ou est-ce que vous vous sentez attiré vers le peuple de Dieu? Comme dit le proverbe, qui se ressemble, s'assemble. Et il y a cette vérité pour les chrétiens, ils se retrouvent. Mais pour aller plus loin, je veux noter que Paul nous sert d'exemple ici dans ces versets. Et il nous donne au moins 3 éléments majeurs concernant ses propres sentiments à l'égard de ces croyants romains, qui nous sert d'exemple. Ça devrait être un modèle pour nous aujourd'hui. Donc, après avoir vu le lien qui unissait Paul avec ces chrétiens, nous allons voir deuxièmement les sentiments exemplaires que Paul entretenait à l'égard de ses croyants. Qu'est-ce qui était dans le cœur de Paul? Il le révèle ici au début de sa lettre. Il dit, verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alors, je vais chaque fois donner un contraste de ce que ça pourrait être. Et il aurait pu avoir une certaine jalousie. Parce que, rappelons-nous que Paul n'avait jamais visité cette église. Nous avons lu ce qu'il a dit à l'église à Corinthe. Il a dit, moi j'ai posé le fondement. J'ai planté cette église. Il ne pouvait pas dire ça aux Romains. Il n'avait pas posé le fondement, il n'avait pas planté l'église, il n'avait même jusqu'ici pas pu arroser, il n'a pas pu construire sur ce que quelqu'un d'autre avait fondé. Et pourtant, le Saint-Esprit nous donne un aperçu de sa vie intérieure. Qu'est-ce qu'il fait au verset 8? Il remercie sincèrement Dieu pour l'impact de ses croyants. Voyez ça? Au lieu de la jalousie, il y a une reconnaissance sincère pour la foi et l'impact des autres chrétiens.
Je pense que cela nous montre quelque chose par rapport au cœur de Paul, qui est très pratique. Pour Paul, il ne s'agissait pas pour lui d'avoir un ministère ou de jouer un rôle. Pour lui, il s'agissait de la gloire de Dieu. Et il se réjouissait à l'avancement de l'Évangile, même si lui ne jouait pas un rôle actif dans son succès. Alors c'est une bonne question à se poser. Pouvons-nous nous réjouir lorsque Dieu utilise quelqu'un d'autre d'une manière puissante? C'est une question que je dois me poser en tant que prédicateur. Quand Dieu bénit d'autres prédicateurs d'une manière importante, ou au sein d'une même assemblée, quand Dieu donne à d'autres des occasions qu'il ne me donne pas à moi, et qui bénit l'effort des autres. Il est souvent plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, parce que nous avons humainement cette tentation à la jalousie. Mais une deuxième chose, pour avancer, nous voyons au lieu de l'indifférence, disons qu'il n'est pas jaloux, il aurait pu quand même rester indifférent. Rome, c'est pas mon truc, c'est pas là, c'est pas mon... Ça ne me concerne pas. Mais nous voyons une prière fervente pour la stabilité et l'encouragement des frères et des sœurs en Christ. Encore des frères et sœurs qu'il n'avait jamais rencontrés. Vous voyez ça au verset 9, il dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, il appelle Dieu à témoigner qu'il ne fait sans cesse mention de ces chrétiens à Rome. » Et il demande continuellement dans ses prières. Donc, ses prières, oui, il prie pour les chrétiens à Éphèse, il prie pour les chrétiens à Thessalonique, il prie pour les chrétiens dans les églises de la Galatie, les églises qu'il a fondées. Mais il prie aussi pour les églises que ses frères dans le ministère aussi ont fondées. Alors, il prie pour les voir, ça nous allons même y revenir. Mais même sa visite n'est pas la fin. Ce n'est pas juste qu'il prie pour les voir, mais il veut que le fait de sa venue puisse être en fait un instrument par lequel il puisse être, regardez la fin du verset 11, afin que vous soyez quoi? Affermis. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la stabilité. Il prie pour la stabilité de ces chrétiens, qu'ils soient affermis, leur affermissement si vous préférez. Et c'est pour ça qu'il veut même y participer s'il peut. Et au milieu du verset 12, il prie aussi qu'ils soient encouragés ensemble. Donc, il prie, nous savons qu'il prie pour les Romains, pour leur stabilité spirituelle et leur encouragement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est dans l'ADN des chrétiens. Ils prient les uns pour les autres. Même si presque chaque chrétien vous dira qu'un des exercices spirituels le plus difficile dans sa vie, c'est la prière. C'est plus difficile de prier que même de lire sa Bible, de chanter au culte. Mais même si on reconnaît que c'est l'un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne, les chrétiens prient les uns pour les autres. Nous ressentons ce besoin, et même plus que ce besoin, un désir. Et la prière, il faut souligner ce fait que la prière est l'un des actes les plus sacrificiels que l'on puisse faire pour autrui. Avec tout ce qu'on a à faire, de prier les uns pour les autres. Et d'avoir parfois une liste. J'essaie le dimanche matin, j'ai une liste de ceux qui assistent et de prier pour chaque personne. Et nous devons tous le faire. Et ici, Paul ne détaille pas trop le contenu de ses prières, mais si vous voulez, après, vous pouvez lire en Éphésiens 1, Colossiens 1, 1 Thessaloniciens 1, et vous allez voir le contenu de sa prière. Ou prenons ce que nous mémorisons en Philippiens chapitre 1. Je n'ai pas fait avant pour qu'on puisse le faire maintenant. Pourquoi prie-t-il? Tout de suite vous vient à l'esprit, je sais pourquoi il prie. Il dit,
qu'est-ce qu'il dit en Philippiens 1, verset 9? Et ce que je demande dans mes prières, dites-le avec moi, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Certainement, il priait ça aussi pour les Romains. Et c'est ce que nous devons prier les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons le mardi soir. C'est pour ça que je dis, je suis convaincu aussi que le mardi soir est une réunion autant d'importance que le dimanche matin. Ce n'est pas un plus. Ce n'est pas un plus. Et je comprends que dans la providence de Dieu, Dieu empêche certains. Mais parfois aussi, c'est un manque de réalisation que c'est important de prier. Et la prière, c'est difficile parce qu'il n'y a rien de visuel. Hein. Quand on prie, même on ferme les yeux. Il n'y a même pas la musique pour nous booster. Il n'y a pas les personnes autour. Et c'est un acte vraiment spirituel, intangible, mais extrêmement important. Et Paul, il dit, je prends Dieu comme témoin, que je prie constamment pour vous. Et au paradis, nous découvrons qu'il y a des saints discrets, silencieux, qui ont fait davantage pour le bien de l'Église que 100 voix tonitruantes, simplement parce qu'ils ont passé des heures à prier pour les saints. Mais troisièmement, et là encore, je vais donner un contraste. Au lieu de l'égocentrisme. Ça, c'est quoi? C'est quand on est centré sur l'ego, hein, soi-même. Nous voyons un profond désir de la part de Paul de voir et de servir et de fortifier les autres chrétiens. Vous voyez ça au verset 11? Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alors, quand il dit pour vous communiquer quelques dons spirituels, il ne faut pas mécomprendre cette phrase. Il ne dit pas qu'il allait leur donner un don spirituel. Même Paul, en tant qu'apôtre, ne pouvait pas donner un certain don spirituel à qui que ce soit. 1 Corinthiens 12 rend très clair que c'est l'Esprit de Dieu qui distribue les dons comme il le désire. Donc ça, ce n'est pas pour Paul de choisir. Mais il parle ici d'utiliser ses dons à lui, donc que Dieu lui a donné, pour être une bénédiction pour les autres. Je vous lis une autre traduction. Je voudrais être une bénédiction, vous apporter quelques dons spirituels qui contribuent à votre stabilité dans la foi. Je veux apporter mon don spirituel qui contribuera après à votre stabilité dans la foi. 1 Corinthiens 12, verset 7 dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. » Pour quelle raison? Exactement. Pas pour pouvoir se vanter, pas pour sentir utile, mais pour l'utilité commune. C'est-à-dire que si Dieu me donne un don et je le cache, un talent que je cache dans la terre, il va me redemander ce que j'ai fait avec ce don et ce talent. Ce n'était pas pour moi, c'était pour l'utilité commune. C'était pour le temple qui est en construction. 1 Pierre 4,10 dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez, on reçoit un don, c'est pour servir. Et peut-être vous désirez encore plus de dons, mais sachez que vous serez redevable pour encore plus de responsabilités envers le corps de Christ. Et Paul parle ici en Romains 1 de son désir d'être une bénédiction, d'utiliser ses propres dons pour bénéficier les autres, pour faire bénéficier les autres. Il voulait que ces dons soient un moyen de Dieu, pour que Dieu, pour qu'il puisse servir les autres pour la gloire de Dieu. Philippiens 2, versets 3 et 4 dit ceci. Philippiens 2, 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-même, c'est-à-dire plus important que vous-même. Alors comment faire ça? Il le dit juste après, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça veut dire que quand je vis ma vie, de lundi à samedi, je considère simplement mes propres intérêts. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de problèmes. Hein? La Bible dit que je suis en train de me mettre au-dessus des autres. D'abord, c'est moi. Si j'ai le temps. On parlait il y a quelques mois de même une différence générale, hein, ce n'est pas tous, mais même dans des générations. Quelqu'un disait qu'il y a 20, 30 ans, on demandait à quelqu'un, est-ce que vous pouvez là, on lui donne une date, il disait, oui, je serai là. Il dit maintenant, les jeunes, même les moins jeunes, ils veulent jamais se prononcer. Je vais voir, je vous dirai. Et parfois on envoie, est-ce que vous pouvez répondre, est-ce que vous serez là? Zéro réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours mes intérêts à moi, il y a mes choses à moi. Peut-être quelque chose arrivera, je ne pourrai pas le faire. Et Paul dit, moi je veux servir, je veux venir, je veux utiliser mes dons pour les autres. Regardez encore Romains 1, verset 11. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, les dons que j'ai, afin que vous soyez affermis. Et puis au verset 12, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble. Et là, on voit que c'est une relation à double sens. Vous voyez ça? Dans le service chrétien, le ministère n'est jamais à sens unique. Parfois, des gens disent, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas les compétences. En fait, ce que vous découvrez, si vous vous engagez à verset 11, vous allez découvrir que verset 12 est vrai, que ce n'est pas seulement l'autre qui est encouragé, c'est aussi vous qui êtes encouragé. Et souvent, c'est celui qui donne qui reçoit plus. Je pense que ceux qui travaillent dur, par exemple, pour enseigner ou qui travaillent avec les classes comme assistantes pour les petits, ils peuvent dire ça, c'est fatigant, etc., mais ils sont bénis même par la leçon qu'ils préparent pour les enfants. Ceux qui font la nourriture pour nos repas, ceux qui font le ménage, ils nous servent d'une manière humble. Ceux qui prennent le téléphone pour encourager un frère ou une sœur, qui envoient juste un SMS quand on sait que quelqu'un est dans le deuil. On m'a dit, c'est Kaina qui m'a dit qu'il y avait une sœur qui l'a envoyé un SMS depuis un autre pays tous les jours après le décès de son beau-père. Ça touche les cœurs. Nous pouvons le faire les uns aux autres et nous sommes souvent bénis nous-mêmes. Quand on sert les autres, on reçoit souvent bien plus en retour. Et Paul, il reconnaît ça et il désire même cet encouragement mutuel. Et notez que nul autre que l'apôtre Paul cherche à recevoir une bénédiction de ces chrétiens à Rome. Vous savez ce que ça nous dit, juste entre parenthèses, que tout le monde a besoin de tout le monde. Quelqu'un a bien dit, bien que les pasteurs et les enseignants soient donnés à l'Église pour une fonction spécifique et visible au sein du corps, ils ne sont pas pour autant exemptés du lien organique avec ce même corps. Ainsi, ces pasteurs et enseignants, comme tous les autres membres, dépendent eux aussi de la nourriture spirituelle qui circule à travers les autres parties du corps. En fait, on a tous besoin les uns les autres. Il ne faut pas se priver les uns les autres. Parfois, on me dit, je passe par un moment difficile, je vais m'écarter de l'Église. Non, il faut être encore plus proche de l'Église. Nous avons besoin des uns des autres encore plus dans ces moments de difficulté. Alors pour clore, 2 applications. Un chrétien authentique ne peut vivre sa vie spirituelle en marge, c'est-à-dire isolé des autres croyants. Je ne suis pas sauvé pour vivre ma vie dans mon coin. Paul veut voir, il 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 ve
voir les autres. C'est intéressant, il y a eu des résultats très contrastés après Covid, quand il y a eu cette séparation forcée. Il y a eu des personnes qui ont perdu l'habitude d'aller à l'église, et donc il y a eu des églises qui ont perdu. Et il y a eu d'autres églises où ils ont eu plus de monde après. Et je pense en partie, c'est ce désir que nous avons, que Dieu met en nous. Parfois on résiste, hein. Parfois on peut résister pendant des mois, des années, mais c'est en nous, si nous sommes en Christ, de vivre la vie en commun avec les autres. Et puis une deuxième application, un chrétien authentique cherche toujours à aimer de plus en plus et à servir de mieux en mieux les autres croyants dans sa vie. Nous voyons cette attitude de Paul. Il pense sincèrement que l'Esprit lui donne à cœur d'aller à Rome, et donc il va chercher, il va prier pour cela. Et un chrétien authentique, il cherche, il dit, moi je veux grandir en ça. Je ne veux pas être satisfait là où je suis actuellement. Dieu m'a mis dans un corps, il m'a donné des frères et des sœurs en Christ. Je veux utiliser mes dons pour leur bien, comme il est commandé par le Saint-Esprit. Et je veux être béni en servant mes frères et mes sœurs. Alors si vous vous sentez peut-être un peu en dehors de la famille de Dieu, peut-être vous regardez, mais vous ne comprenez pas le lien vraiment qui unit les frères et sœurs. Eh bien, ce qui nous unit, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous unit. Et donc nous vous invitons à venir à Jésus et à partager la même foi avec nous. Prions le Seigneur. Nous te louons, Dieu, pour le changement que tu as opéré dans le cœur de Paul. Il ravageait et persécutait l'Église. Et dans un jour, son cœur a été changé. Et il a passé le restant de sa vie à chercher à édifier et à bénir l'Église. Et il voulait la communion de ses frères et sœurs en Christ, qu'ils soient juifs ou grecs. Nous te louons de ce que nous sommes ici, une Église avec beaucoup d'ethnies différentes, beaucoup de passés différentes, mais que nous pouvons tous partager le Seigneur Jésus-Christ, la même foi en lui. Et nous prions que ce soit vraiment cela qui nous unit de plus en plus. Et que tu nous donnes le privilège de pouvoir nous servir les uns les autres pour ta gloire et pour notre joie. Et nous prions ces choses au nom de Christ. Amen.